Akio Unified est un logiciel destiné aux centres d'appel et services clients. Les métiers de la relation client deviennent de plus en plus complexes. C'est pourquoi Akio facilite le travail du conseiller de clientèle et du superviseur, quel que soit le canal utilisé par le client. Téléphone, email, chat, réseaux sociaux, grâce à une gestion unifiée à 360 degrés de l'interaction client. Pour découvrir comment, suivons le parcours d'utilisation de Lucie, conseillère de clientèle. Elle accède à Akio avec ses identifiants via n'importe quel navigateur web. L'interface se présente sous forme d'une liste de demandes à traiter. Ces demandes peuvent être issues de canaux différents. Ces demandes sont distribuées à Lucie et aux autres conseillers selon plusieurs critères. Sa compétence à répondre à la question, le canal utilisé, sa disponibilité et son historique de relation avec le client. On y trouve toutes les informations utiles pour aider Lucie à gérer ses tâches. Le média utilisé par le client, l'éventuelle pièce jointe du dossier, des brouillons, le numéro de dossier. Dans cette liste, on trouve des dossiers à différents types d'état, à traiter, en attente d'un expert, à traiter bis lorsqu'un workflow spécifique a été mis en œuvre. Le numéro de dossier permet de relier des échanges entre eux s'ils correspondent à la même demande. La gestion de dossiers devient de plus en plus importante dans la relation client car les clients s'attendent à un suivi sans couture, quel que soit le canal. Une colonne permet de voir le délai d'attente du message. Lucie peut ainsi classer les demandes par ordre de priorité. Il y a également une colonne qui indique la priorité. 5 niveaux différents sont disponibles, les plus anciens figurant en haut de la pile. Il est possible de modifier le niveau de priorité d'une demande. Pour trier les demandes, il suffit de cliquer en haut de la colonne, par exemple, par ordre d'arrivée. Autres informations disponibles sur l'écran d'accueil. L'expéditeur, la date du dernier échange, l'objet, le nombre d'interactions déjà effectuées, la file à laquelle on rattache le dossier et le conseiller responsable du dossier. Une information utile quand plusieurs personnes sont amenées à traiter la demande. Par exemple, un expert pour répondre sur un point technique et le superviseur pour valider la réponse. Autre composant de l'interface, la liste des états en haut à gauche de l'écran. La liste des états spécifie quel type de demande l'agent est apte à traiter. Ici, Lucie peut recevoir des flux d'emails et d'appels téléphoniques ou se mettre en pause. Selon le paramétrage, Lucie pourra aussi recevoir des demandes par chat ou réseaux sociaux, en fonction de ses compétences. Dernier élément de l'interface agent, le moteur de recherche. Lucie peut ainsi chercher ses dossiers en texte libre, ou selon différents critères, en cours ou traité, file d'attente, canal. Lucie va maintenant traiter un dossier. La demande est au centre. Les informations de contexte sur la gauche. Le bloc-notes permet à Lucie d'inscrire ses commentaires personnels. En dessous figure l'historique des actions sur ce dossier, mais aussi l'historique des interactions avec le client. Enfin, le moteur IA propose les réponses types contextuelles pertinentes. Lucie peut aussi aller chercher une réponse type manuellement. Le corpus des réponses types est créé initialement, puis il s'enrichit. Lucie va maintenant choisir une réponse type, puis l'insérer dans la réponse. À noter qu'elle pourra bien sûr modifier la réponse. Le système propose en outre plusieurs facilités, comme les intros types. Il surligne automatiquement les points d'orthographe à vérifier. Au moment de répondre, une grille de qualification se présente. Elle permet d'affiner la compréhension de l'activité du centre de contact. Bien sûr, elle est personnalisable par file d'attente. Ici, par exemple, Lucie indique que c'est un particulier sur la question de la livraison.
Le dossier a disparu de la liste des dossiers en cours. Il est désormais classé dans la liste des dossiers traités. Lucie aurait pu demander l'aide d'un expert avant d'envoyer une réponse. Le dossier aurait alors été mis en statut « Attente expert ». À la réception de la réponse de l'expert, il serait passé en « Retour expert ».